Bonjour, bonjour. Vous êtes encore là? Alors, on va aller dans Acte 27. Moi, mon thème, ça sera « N'attendons pas la tempête ». C'est le message pour toi aujourd'hui. N'attends pas la tempête. Alors, je vais demander à quelqu'un de lire Acte 27. À partir du verset 9. Allez, Timothée, au boulot. Elle est là. Je l'ai, Timothée. Alors non, je peux dire. Ah ouais? Que je lise ici? Ouais. Je lis tout ça là? D'accord. Lisons la parole de Dieu. Acte 27, à partir du verset 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenaire écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Euracyon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et, dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus de la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici,
Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'avait été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent le vol, la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire, et la proue, s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les personnes, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ses desseins. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs. Alors voilà l'histoire de Paul, en fait, qui part pour l'Italie, et comme vous l'aurez pu le voir, il se passe pas mal de choses. La première des choses, c'est qu'ils ont quitté le port pour atteindre un port qui serait mieux. Alors combien d'entre nous, des fois on est dans une situation inconfortable et on a décidé de quitter le port, de quitter cet endroit. Alors ça peut être tout un tas de choses, ça peut être, on va changer de maison, c'est tout à fait légitime, hein, on a le droit de déménager.
Ça peut être, bon, pour mon ministère, je voudrais ça, je me projette de telle manière. Ou avec le relationnel, je dis, si je pouvais étendre un peu mon relationnel, voilà, on ne se trouve pas très bien en ce moment dans notre relationnel, on veut quelque chose de plus étendu, enfin on fait des projets, on veut atteindre un autre port. Ça peut être aussi notre travail. On est dans une place et puis voilà, on se dit, je convoite un peu plus, je voudrais cette place-là ou cette place-là. Alors ça peut être tout à fait louable, on va dire, hein. Mais combien de fois, nous, on se sent, on va dire, dans un port où on se sent plus à l'aise, on n'est plus bien. Ça peut être aussi le célibat. On est célibataire et puis on en a marre, c'est légitime. Mais on se dit, voilà, je me projette et je voudrais, j'aimerais tel mari, j'aimerais avoir un mari comme ça et tout ça. Et on peut se mettre dans une relation parce qu'on a vraiment cette solitude dans notre cœur et on se dit, voilà, je me lance dans cette relation pour plus être seul. Donc voilà, un petit peu comme dans ce qui se passe, là, ils sont dans un port inconfortable. Donc des fois, nous, on est dans un port inconfortable. Et puis voilà Paul qui leur dit, si jamais on part, et ça ne sera pas sans dommage. Donc on peut dire, voilà, Paul a reçu une parole de Dieu, ou on peut dire, c'était quelqu'un de sage, tout simplement, il connaissait aussi la mer, il avait vu que la mer n'était pas très facile à naviguer. Et donc pour lui, cette parole de sagesse, c'était de dire, voilà, faut, pour le moment, si on part, c'est dangereux, quoi. Et donc, Dieu, des fois, il va nous dire, non, tu vois, ce projecta, moi, c'est pas mon... Si tu fais ça, tu pars à la cata. Et puis des fois, on prie, on dit, voilà, Seigneur, je veux changer d'emploi, Seigneur, je veux vivre autre chose, Seigneur, je veux que mon ministère grandisse, donc je vais partir en Afrique, Seigneur, je veux ci, je veux là. Et puis, voilà, on est vraiment motivé, et puis Dieu ne répond pas. Mais c'est une réponse. On n'est pas d'accord, mais c'est une réponse de Dieu. Donc Dieu nous a parlé. Et alors, à un moment donné, au verset 13, vous pouvez lire qu'il est dit « se croyant maîtres de leur dessein ». Alors donc, eux, ils ont fait confiance plutôt aux professionnels, on va dire, qui disaient « hop, nous on part, hein, on peut y aller », plutôt qu'à la voix de Dieu. Et combien de fois ça nous arrive ? On fait notre chemin, on part, on ne fait pas attention à ce que Dieu nous dit. Seulement, il y a des conséquences. Et alors souvent, on a donné notre vie à Jésus, on est vraiment en Jésus. Et puis, faisant chemin, au fur et à mesure qu'on marche, eh bien, Jésus, il n'est plus là, mais il est à l'arrière. Et souvent aussi, c'est valable aussi dans le service de Dieu. On est appelé à faire des choses, alors parce que les choses qu'on va faire, même les choses dans lesquelles le port on est, et vers celui vers qui on veut se diriger, eh bien, ça peut être quelque chose de louable. Ça peut être, voilà, je suis invité à des réunions, je vais prêcher là, ou je vais faire la louange à tel endroit, ça, c'est louable. Mais pourtant, ce n'est pas ce que Dieu vous demande. Peut-être que c'est ce que Dieu veut. Et là, il faut y aller. Mais des fois, Dieu va dire non. Il faut savoir l'écouter, même si c'est pour faire quelque chose qui est bon, qui vous semble bon. Donc souvent, on a pris des décisions, on a changé de direction sans avoir pris le temps d'être à l'écoute de Dieu, sans avoir eu son approbation sur notre cœur. Alors combien de fois on a agi ainsi ? Je vous laisse réfléchir. Vous savez l'histoire du fils prodigue, je crois que vous la connaissez tous. Eh bien, quand on pense à lui, on pense au péché. On pense peut-être que ça a été un garçon qui a été avec les femmes, il a forniqué, il a dépensé tous ses sous, il a joué, peut-être, donc il a péché. Mais pécher, ça veut dire manquer le but. Ça veut dire manquer le but. Ça sous-entend qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose sans être mandaté par Dieu, ou en désobéissant tout du moins à la voix de Dieu, eh bien on manque le but.
puisque le but, c'est celui dans lequel Dieu nous veut. Qu'est-ce qu'il a fait, le Père, le Seigneur? Qu'est-ce qu'il a fait avec le Fils prodigue? Il nous a dit que le Père, il l'attendait. Bien, aujourd'hui, je pense vraiment, ça fait un moment que ce message, il brûle sur mon cœur. Je pense que Dieu, il est là et il en attend certains d'entre vous. Vous avez pris des directions qui n'ont pas été données par Dieu, qui n'ont pas été avalisées par Dieu, et Dieu, il vous attend. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre histoire? Au verset 14, vous allez voir qu'il y a un vent qui se lève. Alors là, c'est la cata. Hein. Il faut savoir qu'au départ, quand ils ont commencé à partir, il est dit quand même qu'il y avait un petit vent. Ça veut dire que là, en fait, c'était sympa, le bateau, il partait bien, donc les choses semblaient bien aller. Et alors donc, quand on est même en dehors du plan de Dieu, des fois, au départ, ça part bien, ça démarre bien. Donc on se dit, ouais, ça marche, Dieu est derrière tout ça. Mais peu de temps après, le vent se lève et là, c'est la tempête. Donc c'est plus la même chose. Hein. Alors ce vent, il amène la tristesse, la crainte, le trouble dans nos cœurs, un désespoir aussi. Puis on se dit, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je peux changer, faire demi-tour? Comment je fais? Alors ce vent, il ne vient pas de Dieu, même s'il est permis par Dieu. C'est une tempête envoyée par l'ennemi. Pourquoi? Parce que quand on désobéit à la voix de Dieu, si Dieu vous a dit « tu ne fais pas ça » et que tu le fais quand même, eh bien tu ouvres une porte large comme ça à l'ennemi et tu lui laisses libre accès. Et donc c'est ce qui s'est passé là. Ils ont désobéi et là la tempête s'est envoyée pour les amener à dériver, en fait à perdre vie, à les amener à la mort. Et c'est ce que le diable, il veut faire de ta vie. Il veut t'amener à la mort. Alors que ta destinée, elle doit être conduite par l'Esprit de Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, tous ces braves matelots? Ils ont d'abord jeté la cargaison à la mer. Alors qu'est-ce que c'est que la cargaison pour nous? Qu'est-ce que ça peut représenter? Eh bien ça peut représenter tout un tas de choses qui encombrent nos vies et qui nous empêchent d'avancer. Des choses qui sont lourdes à transporter. Ça, on n'en a pas besoin, il faut nous alléger. Alors, c'est plein de béquilles, en fait. Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être notre religiosité. Ayant l'apparence de la piété, nous dit la parole, mais reniant ce qui en fait la force. Des fois, on a l'air bien pieux, tout ça, mais c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer. Parce qu'on ne vit pas les choses de l'esprit. Ça peut être notre raisonnement cartésien. On réfléchit à tout, tout doit être relationnel, tout doit bien être carré. Eh bien ça, il faut aussi le jeter à la mer. Parce qu'avec Dieu, eh bien, Dieu ne pense pas comme nous. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Ça peut être aussi tous nos biens matériels. Voilà, je suis quelqu'un parce que je possède et... Ça peut être aussi notre savoir. Je connais beaucoup de choses, j'ai des diplômes. Et tout ça, je m'appuie là-dessus, je me base là-dessus, mais pas sur Dieu. Et tout ça, il faut le déposer. Et ça peut être aussi des non-pardons. Et ça, je voudrais m'arrêter un petit moment là-dessus. Il y a souvent des blocages dans nos vies parce qu'on trimballe, on porte, comme ce bateau, il portait des marchandises qui nous arrêtent. Et alors le non-pardon le non-pardon, en fait, est quelque chose qui va vous immobiliser, vous paralyser. Le pardon, ça n'est pas un sentiment. Ça, il faut le savoir. Pardonner à quelqu'un, c'est une décision. C'est dire, voilà, Seigneur, moi je décide de pardonner. La parole de Dieu nous dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons. Ce n'est pas une option. Et donc, si quelqu'un d'entre vous, au fond de son cœur, sent qu'il a de l'amertume envers quelqu'un, sent qu'il vraiment, son cœur est lourd parce que, peut-être à juste titre, il a été blessé, elle a été blessée, eh bien le Seigneur lui dit aujourd'hui, pardonne. C'est trop lourd à trimballer pour toi, c'est trop lourd à porter. Il faut qu'aujourd'hui, tu jettes ça à la mer. Tu jettes ça aux pieds de Jésus. Après,
Ils jetèrent leurs agrès. Qu'est-ce que ça représente pour les agrès? En fait, les agrès, c'est tout ce qui sert pour naviguer. En fait, pour vivre notre vie, le quotidien de notre vie. Donc, c'est nos autres béquilles. Donc, ça peut être notre travail, conjoint, ministère, l'appel qu'on a. Alors, tout ça, c'est bon. En soi, c'est bon. Mais à un moment donné, parfois, dans nos vies, ça s'est mis à prendre trop de place. Et ça nous empêche de vivre la vie que Dieu a pour nous. Et en fait, toutes ces choses ont pris la place de Dieu. Alors aujourd'hui, où est-ce que tu en es, toi? Quelle est ta béquille que tu as besoin de jeter à la mer? Alors après, malgré que nous sommes chrétiens, quand on voit tout ça, en fait, on est tous un peu concernés par toutes ces choses. On se rend compte que notre cœur de chrétien, il s'est refroidi. Alors souvent, on se dit, moi, ce que je veux, c'est des prédications de feu, je veux la puissance, je veux le miraculeux. Moi aussi, je le veux. Mais mon cœur, est-ce que mon cœur, il est encore en feu pour Dieu? La parole de Dieu nous dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je connais tes œuvres, mais tu n'es ni froid ni bouillant. Ton cœur, où est-ce qu'en est ton cœur? Moi, ce que je crois, et je parle pour moi-même aussi, je me prêche à moi-même, c'est qu'on a besoin du feu de Dieu, du feu de l'amour de Dieu. Nous avons besoin que nos cœurs ils se mettent à battre à nouveau pour Dieu. Rappelez-vous, ceux qui ont rencontré le Seigneur il y a déjà très longtemps, comment vous étiez fous de Dieu. Dieu, il veut ça, il veut que vous retrouviez ce cœur en feu pour lui. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été amoureux, je suppose que oui, puisqu'il y a des couples. Quand on est amoureux, eh bien, on aime parler à son amour, on aime passer du temps avec lui, on aime se laisser interpeller par lui, on l'écoute, on aime lui plaire. Et avec Dieu, c'est pareil. Jésus, c'est notre amour. Est-ce que tu cherches à plaire à Jésus ? Est-ce que tu cherches à passer du temps avec lui ? Est-ce que tu lui parles ? Es-tu encore amoureux, amoureuse de Jésus ? Je vous laisse répondre dans votre cœur. Alors des fois, c'est vrai que toutes ces choses dont on a parlé, il y a des choses qui sont légitimes, mais qui à force prennent trop de place. Des fois, eh bien, lâcher tout ça, ça nous semble dur. Parce qu'en fait, c'est un peu comme une mort à nous-mêmes. Et la parole, elle nous dit dans Jean 12, 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » La vallée d'Ézéchiel, c'est la mort aussi. Et pourtant, il y a la solution de Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui que même si tu te rends compte qu'il y a des choses qui ont pris la place de Dieu dans ta vie, si tu sens que Dieu te dit « ça maintenant, il faut que tu le poses », eh bien c'est le temps pour toi de revivre. C'est le temps d'une mort à toi-même, mais c'est le temps de vivre réellement. Après, on voit dans notre texte que, eh bien, malgré tout, Dieu est vraiment fidèle parce qu'il reparle. Il y a un ange qui apparaît à Paul et qui lui parle, qui le rassure. Même quand on a fait des erreurs, même quand on n'a pas suivi le bon parcours, eh bien Dieu, il est encore là. Et il veut encore aujourd'hui te donner une parole d'espérance. Il veut te dire encore, eh bien ne crains pas. Alors écoute-le aujourd'hui te parler. Et si tu entends sa voix, la parole de Dieu nous dit, n'endurcis pas ton cœur. C'est vraiment un cri que je lance. N'endurcissez pas votre cœur. Peut-être que tu te dis, bah ouais, mais moi je suis dans un désert et je tourne en rond, je sors pas de ce désert. Mais la parole nous dit aussi dans Osée que voilà, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Aujourd'hui, le Seigneur, il veut parler à ton cœur. Et je crois que Dieu, il dit à plusieurs personnes d'entre vous, reviens à moi. Je t'aime, si tu savais comme je t'aime.
Dans Jérémie 1,5, il nous est dit « Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré. » Et nous pourrions dire aussi « Je t'avais choisi. Je t'avais aimé. J'avais des projets, moi, pour ta vie. » Qu'est-ce que tu as fait? J'ai des projets pour ta vie. Reviens. Malgré tout, on voit après que, eh bien, il y a les matelots, ils ont peur et puis ils veulent prendre la chaloupe. Ils veulent dire, comme ça, si on prend la chaloupe, on va sauver nos vies, quoi. Ils ne croient pas encore à la parole de Dieu. Et alors, on est un peu pareil, nous. Des fois, on a une pièce de rechange. Alors, on dit, j'ai mon bas de laine. Ça peut être utile. J'ai mon relationnel. Je connais un tel, ça va m'aider. Ou alors, je sais faire d'autres choses. Le Seigneur, il nous dit, non. Aujourd'hui, c'est le temps pour toi de t'arrêter, d'écouter et de déposer tout cela aux pieds de Jésus. Alors après, on voit Paul qui dit aux matelots, voilà, ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé, vous allez manger. Et qu'est-ce qu'il fait, Paul? Il rend grâce. Et ça, c'est important. Jean 6, 35 nous dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. En fait, Paul, qu'est-ce qu'il fait en rendant grâce? Il ramène tout à Jésus. Et aujourd'hui, il est temps pour toi de tout ramener à Jésus. Est-ce qu'il est encore le centre de ta vie? Reviens à la croix et reviens à Christ. Et as-tu faim du Seigneur? As-tu soif de lui? Ils ont encore fait une chose, ils ont jeté le blé à la mer. En fait, le blé, c'était la nourriture, c'était la seule chose qui leur permettrait peut-être encore de survivre un peu. Et toi, il y a des choses que je n'ai sûrement pas parlé, mais qu'as-tu que tu n'as pas encore laissé à Jésus? Jésus, il te veut tout entier. Il faut que tu suives Christ, le pain de vie. Donc en fait, ils ont tout lâché pour vivre une complète dépendance à Dieu. Et un peu, je vais rebondir dans ce que Claudie disait, mais arrêtez et sachez que je suis Dieu. Savoir qui est Dieu pour nous. Savoir qui est Dieu pour toi. Pour chacun d'entre vous. Qui est Dieu pour toi? Je pense que on n'est pas là par hasard, ce n'était pas prévu au départ du tout. Et je crois qu'aujourd'hui, vraiment, le Seigneur, il attend. Il t'attend. C'est le temps de tout lui abandonner, de dire, voilà, Seigneur, je t'abandonne tout. De revenir au pied de Jésus, à la croix. Le Seigneur ne te rejettera pas. On a tous fait des erreurs, on a tous eu des parcours des fois qui n'étaient pas droits. Mais Dieu, il t'appelle, il t'attend. Et là, au pied de Jésus, qu'est-ce qui va se passer au pied de la croix? Bien, tu vas reprendre vie et tu vas avoir de nouvelles forces pour continuer la route. Et cette fois, avec lui. On voit dans le verset 42 que l'ennemi, ils disent en fait qu'ils vont tuer les prisonniers parce que c'est plus sûr, quoi. On voit que l'ennemi, là, il a encore des projets. Seulement, il ne peut plus. Il ne peut plus les mettre à exécution, car maintenant, c'est Dieu qui est complètement qui règne dans ta vie. Donc même si l'ennemi, à ce moment-là, il a encore des choses en prévision pour toi, et il en a, il est limité. Il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Et alors, la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin, il nous est dit, dans verset 44, « Tous parvinrent sains et saufs ». Donc tu as fait fausse route, peut-être simplement parce que tu en avais marre d'une situation, donc tu t'es lancé dans quelque chose. Peut-être parce que tu n'en as fait qu'à ta tête aussi. Tu as décidé de ne pas écouter les conseils de sagesse, peut-être des frères et sœurs. Peut-être qui venaient de Dieu, bien sûr. Peut-être tu n'as pas écouté directement la voix. Vous savez, cette petite alarme-là, qui, quand on commence à faire quelque chose qui ne va pas, qui vous dit « Hé !» Je suis sûre que vous la connaissez, mais des fois, on n'écoute pas trop.
aujourd'hui, c'est vraiment le temps de tout déposer à Dieu et de dire, maintenant, Seigneur, aujourd'hui, je reviens à toi. On redémarre ensemble, Seigneur. Lui, il attend que ça. Il ne vous rejette pas. Le Seigneur, il veut te donner vie, te redonner une nouvelle vie. Il veut que le vent de son esprit souffle en toi. Il veut te ramener sur le rivage, sain et sauf. Est-ce que tu veux que l'Esprit de Dieu revienne dans ta vie? Dans la vallée d'Ézéchiel, tout n'est que meurt. Comme pour ces hommes sur le bateau, dans la vallée d'Ézéchiel, ta situation, elle semble à un point de non-retour. Tu penses que pour toi, c'est fini, et je pense que les chants étaient vraiment inspirés parce que plusieurs fois, c'est pas fini, quoi. Peut-être qu'il y a la tempête, mais même là, Seigneur, tu es là. C'est aujourd'hui que le miracle de Dieu va avoir lieu pour toi. Alléluia. C'est dans cette situation-là, justement, que le Seigneur va se glorifier. C'est là que Dieu va te redonner vie. Et un jour, tu seras un témoin de ce que Dieu a fait. Un jour, j'ai fait un songe et j'ai vu un tremblement de terre. Enfin, j'étais au haut d'une montagne et j'ai vu un tremblement de terre. Et j'ai j'ai senti la panique monter en moi. Et je voyais en bas tout un tas de gens ça tremblait de partout, tout lâché, quoi. Et au fond de mon cœur, je savais qu'il allait y avoir un deuxième tremblement de terre. Et je paniquais, j'avais peur pour ma famille, j'avais peur pour ceux que j'aimais, puis pour moi aussi, même si j'étais en haut de la montagne, je me disais ça va peut-être me toucher aussi. Et à un moment donné, j'ai crié Jésus, et il n'y avait que lui. Je crois qu'on arrive dans des temps très difficiles. Je crois qu'un gros nuage arrive sur nos pays, et ça va être très difficile. Aujourd'hui, Dieu t'attend, mais demain, il sera toujours là, le Seigneur. Mais les situations, tout ce qui va se passer, peut-être que tu ne pourras plus revenir à ses pieds. Voilà, comme dans mon rêve, comme dans ce songe, accroche-toi à Jésus. Tu auras peut-être l'impression de sauter dans le vide, mais Jésus est là, il va te rattraper. Voilà. C'est ce que vraiment j'avais à vous partager. Amen. Alors, on va vous donner l'occasion, si il nous reste un peu de temps là. Si vous désirez répondre à cet appel ou à ces interpellations, si vous désirez qu'on prie pour vous, n'hésitez pas. Si vous avez une douleur physique, n'hésitez pas. J'aimerais partager quelques paroles pour mon frère avec une chemise blanche là. J'ai l'impression que Dieu veut que tu entames quelque chose là où tu es. Et tu l'envisages, mais il y a de la crainte. Il ne faut pas avoir de la crainte parce que même si tu as l'impression que tu n'as pas les choses qu'il faut pour démarrer, Dieu va le faire. Amen. Donc vas-y, construis là où tu es. Construis ce quelque chose que Dieu t'a demandé là où tu es. Est-ce que ça te parle? Oui, gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. J'en ai une aussi pour la sœur Fabienne. Abigail. Bon, j'étais pas loin. Je t'ai vu avec un vélo. Et en fait, ces derniers temps, tu as eu beaucoup de côtes à monter, qui t'a pris beaucoup d'énergie. Alors maintenant, tu vas commencer à redescendre, parce que le fait que tu es monté, à un moment donné, tu dois redescendre, mais ne tiens pas trop les freins. Même s'il y a de l'accélération, même si à un moment donné, tu as l'impression que tu vas plus avoir les choses au contrôle, ne tire pas trop sur les freins. Laisse-toi aller, et puis ce serait une bénédiction et un temps de repos aussi. Amen. Alléluia. J'ai vu pour une personne, mais je ne sais pas qui, j'ai vu une fenêtre avec 4 carreaux, un peu comme là, mais il n'y en avait que 4 et il y en avait un de cassé. Et il y a quelque chose qui est cassé dans ton cœur.
Et comme quand une fenêtre est cassée comme ça, l'air froid rentre par cette blessure, il y a de l'air froid qui rentre dans ton cœur. Et ce soir, le Seigneur veut te toucher. Le Seigneur veut guérir ton cœur. Il veut la réparer. J'ai aussi, pendant un temps de prière pour cette réunion, le Seigneur me montrait que quelqu'un avait une ouverture sur le ventre et qu'il en souffrait. Alors je ne sais pas si ça correspond à quelqu'un, mais en tout cas, le Seigneur veut guérir cette personne. C'est toi ? Merci Seigneur. Donc dis-toi que Jésus te guérit, c'est sûr. On va prier ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de toucher notre frère Seigneur. C'est tel quel ventre. Merci Seigneur. Seigneur, tu as dit que tu voulais guérir cette jeune femme. Je te prie maintenant, Seigneur, que cette La puissance de Dieu maintenant, au nom de Jésus. Merci Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Que cette douleur disparaisse complètement. Au nom de Jésus. Sois guéri. Alléluia, Jésus. Sois guéri. Il faut vraiment que tu crois que Dieu veut te guérir. S'il nous a montré ça, Allons, crois maintenant que Dieu est juste. allons. Merci Seigneur. Madame m'a dit tout à l'heure qu'ils viennent du... Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur de toucher notre sœur. Tu vois où elle en est Seigneur et je te prie vraiment. Oui Seigneur, tu la touches. Tu la touches. Au nom de Jésus. Oui, amen Seigneur. J'ai vu en image un paquet de factures. J'ai vu aussi un journal qui était tout seul. Et je pense qu'il y a un travail de tout ça pour t'entraîner dans une ruine. Et aussi au niveau de ta réputation dans la vie terrestre. Ça te parle? Tu débloques cette situation. Au nom de Jésus. Dans toute ma vie, c'est un peu fermé. Mariage, travail, école, financier. Jésus, alléluia. Seigneur, tu ouvres les portes qui correspondent à la vie de ma sœur, ce que tu as prévu pour elle. Au nom de Jésus, j'ordonne que toute malédiction soit brisée maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui a été posé sur sa vie, brisé maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tu l'amènes à la liberté. Tu fais bouger les choses. Et dans ce que toi tu as prévu pour elle. Au nom de Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi.
Tu es ma passion, tu es mon seul désir, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, aucun autre, aucun autre. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, aucun autre, aucun autre. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Tu es le pilier qui tient ma vie. Oui, tu es le pilier qui tient ma vie. Oui, tu es le pilier qui tient ma vie. Et précieux Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Précieux Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Et tu es le pilier qui tient ma vie. Et tu es le pilier qui tient ma vie. Et précieux Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Précieux Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Je m'approche devant ta face, le cœur rempli d'amour pour toi. Si je vis, ce n'est que par ta grâce et ton grand amour pour moi. Je n'oublierai pas ce que tu as fait bien avant que je ne te connaisse. Tes yeux d'amour me regardaient et conduisaient chacun de mes pas. Plusieurs fois tu m'as protégé et m'as épargné du danger. Que puis-je te donner en retour, Yahweh? Oui, Seigneur. Je ne me glorifierai qu'en toi, le pilier qui soutient ma vie, ma force au Amen, milieu alléluia. de mes faiblesses. Je voudrais partager aussi quelque chose avec vous. J'ai vu pas mal de points d'interrogation. Et en fait, la parole de Dieu, elle dit que les anciens prophètes, ils ont fait des investigations pour comprendre. Et je pense que ces points d'interrogation vont tomber, mais un à un. En fait, il y a une révélation, puis ça vous amène à un autre questionnement, et puis il y a une autre révélation. Et je pense que là, vous voulez faire un peu des raccourcis, vous voulez tout savoir d'un coup. Laissez le premier point d'interrogation s'ouvrir. Et puis, allez au deuxième. Et un peu à la fois, vous allez grandir dans les choses de Dieu. Dieu connaît votre cœur. Il y a quelque chose vraiment de bon. Il y a une sincérité qui est là. Dieu connaît votre cœur. Mais il ne dévoile pas tout d'un coup comme ça. Il faut chercher. Il faut investiguer. Voilà. J'espère que ça vous parle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
voudrais partager aussi quelque chose avec mon frère. Bon, je crois qu'il y a un désir vraiment sincère de servir Dieu au travers de ton talent. Maintenant, le Seigneur t'envoie la question, quel prix tu es prêt à mettre? Parce que les sportifs mettent le prix. Et au plus ils s'entraînent, au plus loin ils vont. Donc le Seigneur dit, je suis prêt à aller loin avec toi. Mais c'est toi qui mets la barre du prix. Si tu mets le prix, tu vivras les choses que tu as sur ton cœur. Amen. Ça te parle? Je voudrais parler à toi. Le Seigneur, il veut te guérir du rejet. Donc, si tu veux que je prie pour toi. Ça te parle? Du rejet. Du fait d'être rejeté par les autres. Que tu te sentes rejeté. Non? Je peux me tromper aussi. Hein. Elle a dit rejet, c'est famille. C'est pas de l'extérieur. Parce que dans le côté partenaire, peut-être, là, ils rejettent tout de l'autre. Je sais pas. C'est pas que moi, quoi. C'est tout le monde. La belle-mère de ma mère. Ma belle-mère, voilà, elle n'aime pas ma mère et tout. C'est toute la famille, en fait, qui rejette. Toutes les personnes. Et toi, comment tu vis? Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, oui, mon Rédempteur est vivant. Un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. À côté le mal, pour toi tout cas,